je suis revenu le soir, j'étais arrêté et condamné par l'homosexualité. J'étais condamné par 3 mois et j'ai passé 3 mois, 19 jours en prison. C'est très difficile d'être homosexuel en Tunisie. C'est dû aux religions. La religion de la Tunisie, ils sont musulmans et tout, ils refusent celle-là. Et aussi c'est à cause de loi, car on a l'article 230 qui condamne à 3 ans de prison ferme les homosexuels. J'étais à la plage et j'ai mon copain qui était venu pour me voir, sans avoir téléphoné avant. Et voilà, il a essayé de me téléphoner, mais il a trouvé mon téléphone fermé. Il a crié devant la porte Nidal, Nidal. Et comme j'habite à côté du commissariat de police, ils l'ont écouté qui m'appelle et tout. Et voilà, et le chef de commissariat, il me connaît bien, il connaît que je suis gay. Et donc il a frappé, et il a dit pourquoi tu es venu à Nidal et tout. Donc il a avoué, il a dit que je suis le copain de Nidal et on vient de temps en temps, on se voit de temps en temps et tout. Et donc je suis revenu le soir, j'étais arrêté et condamné par l'homosexualité. J'étais condamné par 3 mois et j'ai passé 3 mois, 19 jours en prison. Ils ont voulu me faire un test anal pour voir si je suis homo ou pas. Donc j'ai refusé ce test anal car pour moi c'est un viol. J'aime bien dire à tous les Tunisiens qu'il faut nous accepter. Nous aimons vraiment notre pays, on ne veut pas vivre dehors, on ne veut pas vivre dans un autre pays et tout. S'il vous plaît, on est des Tunisiens aussi, donnez-nous un peu de place avec vous. Et je veux bien dire aux Européens en général, aidez-nous pour annuler cet article 230 qui condamne les homosexuels en Tunisie. الريد والكل هكا هبطوا لي يداي هكا وركبوا لي المسنوت باش فيكسيوني في بوزيسيون واحده باش ما نجمش نتحرك وعملوا لي تيست انال بالسيف. C'est parfois à l'occasion d'un simple contrôle d'identité, on voit que la personne est efféminée, on l'amène au poste, on l'interroge, on l'oblige à donner le mot de passe de son téléphone, on regarde son téléphone, ses conversations, on trouve des photos de lui en train d'embrasser un mec ou un truc comme ça, ou des vidéos porno gays sur son téléphone. Pour eux, c'est suffisant comme preuve de son homosexualité. Et là, il passe au test anal pour confirmer son homosexualité et il se fait condamner. Nos recommandations, c'est immédiatement mettre terme au test de la honte et examen de la honte. Dans la réalité, et dans les affaires qui sont devant la justice, ce type de test de l'anus des personnes est encore en train d'être utilisé comme moyen de preuve. ما ينجمش يكونوا موجودين خاطر الطريقة اللي عملنا بها الفحص معناها ديجا أنا قلت لك تحس روحك كأنك حيوان ولا
déserte en Tunisie et passe son baccalauréat cette année. Seulement, il est homosexuel et doit mener une double vie pour cacher son identité sexuelle. La loi tunisienne condamne la sodomie et le lesbianisme de 3 ans de prison. كي تعيش في تونس اليوم وانت مثلي لازمك تعيش بوجهين عندك. Un homosexuel en Tunisie est actuellement contraint d'afficher 2 visages. Il doit vivre sa vie en possédant 2 visages. Quand vous êtes en compagnie de gens comme vous, vous vous comportez normalement, vous faites comme bon vous semble. C'est confortable. Mais avec les autres personnes, les personnes différentes de vous, les hétéros, il faut se comporter comme eux. Il ne faut pas montrer que vous êtes différent d'eux. Et ceci pour éviter les risques de violence. Nous courons aussi un autre risque, un risque très important, celui de la loi. Impossible avant la Révolution, l'homosexualité est maintenant débattue au sein d'associations et à la télévision. L'association Shems milite pour la modification du code pénal. Elle est la première en Afrique du Nord à avoir dans ses statuts la défense des minorités sexuelles. Aujourd'hui, ce qui est primordial pour nous, c'est l'abrogation de l'article 230. Cet article qui date de 1913, c'est un article moyenâgeux et liberticide qui mène en prison les homosexuels pour ce qu'ils sont, pour 3 ans. Ce qui contredit la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Plusieurs Tunisiens ont été arrêtés et condamnés cette année. La procédure prévoit alors un test anal forcé, de la torture pour ces ONG militantes. Et malgré leurs efforts, le conservatisme de la société tunisienne est un frein à la modification de la loi. Ce qui freine, ce sont des contraintes socioculturelles qui sont largement ancrées sur un arrière-fond religieux. Parce que être homosexuel aujourd'hui, c'est être criminalisé en termes de licite, illicite principalement. Le débat est une première étape pour les homosexuels en Tunisie. Mais le changement de la loi n'est pas encore acquis. En Tunisie, la défense des droits des homosexuels, longtemps discrète et taboue, s'affiche peu à peu depuis la révolution de 2011. Le contexte post-révolution a permis à une minorité d'associations comme Maoujoudine ou encore Shams de sortir de l'ombre et de revendiquer leur existence. Mais en dépit de cette infirme liberté, leurs conditions restent très précaires du fait d'un rejet social et d'une législation hostile. Aujourd'hui, ce qui est primordial pour nous, c'est l'abrogation de l'article 230. Cet article qui date de 1913, c'est un article moyenâgeux et liberticide qui mène en prison les homosexuels pour ce qu'ils sont, pour 3 ans. Ce qui contredit la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Le débat sur l'abrogation de cet article 230 a fait irruption l'année dernière sur la scène publique. Des appels à la dépénalisation ont été lancés, mais la loi se heurte à une société foncièrement attachée à ses croyances religieuses. Ce qui freine, ce sont des contraintes socioculturelles qui sont largement ancrées sur un arrière-fond religieux. Parce que être homosexuel aujourd'hui, c'est être criminalisé en termes de licite, illicite principalement. L'abrogation de la loi est donc loin d'être un acquis. Le président Béji Caïd Essebsi exclut catégoriquement toute dépénalisation de l'homosexualité.
مشاكل من ناحيه مثلا سونسور لا كل شيء معناتها كل شيء كان كومون دير ما كانش فما مشاكل دونك فما ديفرسيتي كبيره وهذا الناس الكل يعني كانت فرحانه بيه وبالحق كانت الاقبال على الافلام مش كبير حتى اكثر من عام. Une réalité que la Tunisie fait semblant de ne pas voir, mais que le théâtre bouscule. L'homosexualité et la cause LGBTQ sont à l'affiche d'une pièce à Tunis jusqu'à début juin. Ça s'appelle Flagrant délit, car l'homosexualité masculine et féminine est punie d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison pour les personnes prises en flagrant délit. Sur scène, 6 acteurs, la plupart amateurs, âgés de 23 à 71 ans. La pièce de Essia Jaïbi, une metteuse en scène de 32 ans, a été coproduite par une association locale de défense des droits des LGBTQ, pour qui c'est un moment historique. Imaginez dépeindre des histoires avec des choses qui arrivent réellement aux gens, aux Tunisiens, au quotidien, parler des lois, des règlements, des définitions, de la Constitution, essayer d'éduquer les gens, c'est plus qu'une simple pièce de théâtre. C'est comme un événement qui nous donne du pouvoir. Selon les associations de défense des droits des homosexuels, 59 personnes ont été incarcérées entre 2020 et octobre 2021. Le président tunisien s'oppose à la dépénalisation de l'homosexualité tout en se prononçant contre les incarcérations.